Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir combien consomme en moyenne le mode Sentinelle au travers de notre petite excursion dans la région de Fontainebleau. Tout d'abord, je vais brièvement vous expliquer ce qu'est le mode Sentinelle. C'est un outil de sécurité disponible sur tous les véhicules Tesla qui va enregistrer tous les événements qui se passent autour de la voiture lorsque vous êtes absent grâce aux 8 caméras présentes tout autour de la voiture. Nous partons de chez nous dans les Yvelines mercredi pour aller dans un petit hôtel, la résidence du Château du Mai, où nous allons passer la nuit. Nous arrivons là-bas à 18h27 avec 67% de batterie. Le lendemain matin, c'est-à-dire le jeudi à 11h58, nous revenons dans la voiture qui a enregistré 5 séquences et le niveau de batterie est à présent de 59%, soit 8% de moins qu'hier soir. Nous repartons maintenant à midi 25 pour aller dans un petit village du nom de Blandy-les-Tours. Nous y arrivons à midi 49 avec 54% de batterie. Blandy-les-Tours est un petit village situé à 70 km de Paris qui abrite un château médiéval. Il a été construit entre le XIIIe et XIVe siècle et est muni d'un donjon de 33 mètres de haut. Après cette courte découverte du château, nous revenons à la voiture à 13h06 avec 54% et 2 séquences enregistrées. Logiquement, on pourrait se dire que le mode Sentinelle n'a rien consommé, pourtant il l'a bel et bien fait, mais moins d'1%. Nous faisons une petite pause pour faire de petites provisions avant de repartir pour Barbizon où nous arriverons à 13h57 avec 48%. Barbizon est une petite commune de 1200 habitants. Elle est connue pour être le village des peintres pré-impressionnistes français au XIXe siècle. Ils s'inspirent de la nature environnante et de la forêt de Fontainebleau pour peindre des toiles. Lors de cette petite visite d'une heure exactement, vu que nous revenons à 14h57, la voiture a enregistré 5 événements et nous avons gagné 1%. Nous sommes partis à 48% et nous revenons à 49%. Ce gain d'énergie ne veut pas dire que le mode Sentinelle n'a rien consommé, il a seulement pris très peu, on peut dire 0,25%. Et le gain d'énergie est justifié par le fait que lors de ce périple, les températures sont remontées par rapport au jour précédent, et cela apporte à l'estimation d'énergie restante une perturbation qui l'a fait baisser. Nous avons déjà vu ce genre de phénomène plusieurs fois quand il faisait plus chaud ou plus froid. Nous allons donc en conclure que le mode Sentinelle a consommé très peu, de l'ordre de 0,25%. Dernière visite de la journée, direction le château de Fontainebleau. Arrivé à destination à 15h31, il nous reste 46%. Le château de Fontainebleau est un château construit entre le XIIe et XIXe siècle. Il a accueilli plusieurs rois de France, dont certains y sont nés. Édifié sur 7 siècles différents, le château présente plusieurs styles. Les plus vieilles parties sont du style médiéval, d'autres ont un style renaissance ou encore classique. Comme attraction, vous pouvez faire une petite balade en calèche tractée par des chevaux accompagnée d'une petite présentation du château que je vous recommande si vous y allez. Revenu à la voiture à 16h42, soit 1h11 après notre arrivée et 4 séquences enregistrées, et s'est produit le même phénomène qu'à Barbizon. Nous sommes arrivés à 15h31 avec 46% et nous revenons à 16h42 avec 47%. Nous allons donc dire que le mode Sentinelle a consommé 0,3%. Avant de se rendre à l'hôtel, nous faisons un petit détour à Moret-Loing et Orvanne, un petit village très sympathique, et où j'ai pris quelques images comme celle-ci, où le GPS nous a dit d'emprunter une petite rue très étroite et où la voiture avait vraiment du mal à passer. Enfin, nous arrivons à la maison d'hôte où nous allons passer la nuit qui se trouve à Férisy. Nous activons le mode Sentinelle à 18h03 avec 39%, mais nous allons finalement le désactiver quelques minutes après via l'application vu que la voiture était stationnée sur un parking clôturé. Le lendemain matin, c'est bientôt que nous nous réveillons pour aller faire notre activité qui se trouve à une trentaine de minutes de la chambre d'hôte. Au cours de la nuit, la voiture a perdu 1% et on peut également voir en haut, entre les profils et le mode Sentinelle, une flèche jaune qui indique qu'une nouvelle mise à jour est disponible. En l'occurrence, la première mise à jour de l'année 2021, la 2021.4.6. Nous arrivons finalement au point de rendez-vous
dans la forêt de Fontainebleau que l'on voit au fond de l'image à 8h29 avec 32% de batterie. Nous voilà donc prêts pour notre activité, du chien de traîneau mais en forêt et non en montagne. Au total, entre les chiens que l'on voit sur la vidéo et ceux qui y sont restés derrière, le moniteur nous a expliqué qu'il y en avait 40, dont 10 qui étaient à la retraite car il garde ses chiens retraités. Vous allez ensuite être installé dans une sorte de gros kart à 4 places et le moniteur va se mettre debout derrière l'engin pour donner la vitesse et la direction à ses chiens. Le tour dure une trentaine de minutes et vous passez le reste du temps à parler avec le moniteur qui vous explique son parcours et vous faites également, bien évidemment, des câlins aux chiens. Donc si vous n'aimez pas les chiens plus que ça, cette activité n'est vraiment pas faite pour vous. Voilà, nous revenons finalement à la voiture à 9h53 avec 31% et un événement survenu, c'est-à-dire 1% de moins qu'à l'arrivée. Nous repartons finalement à 10h03 avec 30% pour le superchargeur de Uri. D'ailleurs, on voit que la batterie est en train de se préchauffer pour accueillir la supercharge, car si nous étions partis directement pour chez nous, nous y serions arrivés avec 16%, et nous préférons pour le moment avoir toujours plus de 20%, c'est plus rassurant. Le superchargeur de Uri se situe devant un vieux Novotel et peut accueillir 10 Tesla. Nous sommes arrivés à 24% et pour charger jusqu'à 85%, il faudrait 35 minutes. Nous allons finalement repartir 12 minutes plus tard avec une charge de 50% pour chez nous à 80 km du superchargeur. Nous allons maintenant passer à la conclusion. À la résidence du Château du Mai, nous sommes restés 17h30 minutes et nous avons consommé 8%, ce qui fait 0,45% par heure. Vous pouvez calculer cela en divisant la consommation par le nombre de minutes et multiplier le résultat par 60. À Blandy-les-Tours, nous sommes restés 17 minutes et avons consommé environ, je dis environ car le niveau de batterie est resté le même, 0,07%. À Barbizon, nous sommes restés 1 heure exactement et avons repris de l'énergie. Comme je vous l'expliquais, le mode Sentinelle n'a pas rien consommé, mais c'est l'estimation de batterie qui a subi des perturbations dues à la chaleur soudaine. Nous allons donc dire que le mode Sentinelle a consommé peu, environ 0,25%. Au château de Fontainebleau, même phénomène, nous sommes restés 1h11 minutes et avons récupéré de l'énergie. Même perturbation qu'au-dessus, le mode Sentinelle a bel et bien consommé environ 0,3%. Enfin, dans la forêt de Fontainebleau, l'activité a duré 1h24 minutes et la voiture a perdu 1% en ayant enregistré une séquence, c'est-à-dire 0,71% par heure. Finalement, nous allons faire deux moyennes, une première comprenant toutes les informations et une deuxième excluant les deux consommations incertaines, ce qui vous donnera une idée plus juste de la réelle consommation du mode Sentinelle. Première moyenne, nous additionnons les 5 consommations par heure, c'est-à-dire 0,45%, 0,25%, 0,25%, 0,25% et 0,71%. Cela nous donne une moyenne de 0,382% par heure. Deuxième moyenne plus précise, nous n'additionnons que 3 consommations par heure, celle de la résidence du Château du Mai, celle de Blandy-les-Tours et celle de la forêt de Fontainebleau, c'est-à-dire 0,45%, 0,25% et 0,71%. Cela nous donne une moyenne de 0,47% par heure. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu et laissez un commentaire. Et surtout abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et à bientôt sur Tesla Evelyn.